Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation et essai. C'est une machine que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une collection. Je vous ai filmé une collection et je vous ai fait voir une machine. Et aujourd'hui cette machine, elle est juste derrière vous. Et il s'agit de la MBK 51 Magnum, les amis, voilà, qu'on avait pu voir dans la collection de Damien qui était à l'établi. Bah regardez, cette 51 est finie, on voit ce coloris un petit peu bleu, ouais, on va dire, il tire quand même au bleu, violet, c'est un peu compliqué. Et tout le kit déco qui a été apposé, la petite révision qui a été faite dessus. Il a retrouvé le Neyman avec des clés, voilà, il lui a refait toute une santé en la gardant bien sûr dans son jus. Et je vous la présente aujourd'hui, donc on va faire un petit tour, d'accord, assez rapide, on va dire, de cette machine. Et surtout, ce qu'on va se faire, c'est un essai. Alors il s'agit d'un modèle quand même qui est peu courant, d'accord, dans ce coloris. Et on retrouve deux versions. Sur des magazines, on peut voir soit les écopes violettes, les mêmes que sur les Mad Max, soit les écopes noires, d'accord. Donc là, on est en écope noire avec un petit kit déco violet. Alors après, ça, voilà, laquelle était d'origine? Est-ce que ce modèle est sorti avec les deux types d'écopes? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, elle est vraiment bien revenue, hein. Si vous vous rappelez la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez voir, hein. C'est une vidéo sur une collection des années 90, où il y avait du Magnum, du MR1, du XR, et il y avait aussi celle-ci qui venait d'être rentrée il y a peu. Et ben voilà, regardez, et elle est même immatriculée. On voit derrière, il y a la plaque, elle est immatriculée, il y a eu la carte grise sans souci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous la présenter et rouler avec. Donc dessus, un moteur AV10, MBK 51, je vous rappelle, s'il y a un 1 derrière, c'est forcément un AV10. Toutes les autres machines qui ont des AV7 n'ont pas la dénomination avec le 1 derrière, d'accord. Une type 50 ou une type 40 a un AV7, dès que vous mettez 51 ou 41, vous avez un AV10. Ici, moteur liquide, d'accord, avec ici le radiateur. On est sur le MBK 512 d'époque en carbut 14. Hein. Là, c'est vraiment la config d'époque avec le pot, etc. Voilà, il n'y a rien qui a été modifié, c'est tel quel vous l'achetiez à l'époque si vous l'aviez acheté. Allez, je vous l'ai tourné, voilà, il y a que la selle. C'est la selle qui est un peu vieille, on voit le kit déco derrière qui est parti. Mais voilà, c'est normal, hein, c'est une machine qui est dans son jus, qui a le mérite d'être là. Et pour une machine qui date des années, on va dire, fin 90, elle est encore là et elle est dans un très très beau jus. Hein. On aimerait tous, je pense, avoir une petite Magnum comme ceci à la maison. Allez, voilà, on va donc en rester là avec cette petite présentation et on va la démarrer. Démarrage au kick. Voilà, nickel les amis. Et on va partir directement à la montée. C'est ce qui m'intéresse. Bien sûr, je vais mettre, j'allais oublier, mais je vais mettre mon application Strava dans la poche ou mon itinéraire, je vais voir, pour essayer d'avoir quand même un VMAX que j'essaierai de prendre à plat, d'accord. Et je vous dirai ça à la fin, combien j'ai pris exactement avec cette machine. Mais dans un premier temps, on va partir à la montée, hein, on est en route de montagne, la tester et la faire chauffer. Allez, voilà les amis, on est parti, c'est bon. J'ai tout mis en place. Et là, on est parti directement à la montée. Alors, regardez comme ça se lance bien. Après, c'est pas un foudre de guerre, on n'est pas quitté, d'accord. On est sur une machine d'origine. Là, avec un AV7, c'est le genre de montagne où je monte à 20-25 km/h. Dans les 35-40 avec un AV10. Et là, sur un liquide, on devrait marcher un petit peu mieux. Regardez, je suis déjà à 40 compteurs, j'accélère à fond et on sent, elle prend encore les tours, 45, ça monte tout doucement. Bah écoutez, on va la laisser faire. En tout cas, elle marche bien. Franchement, elle marche plutôt bien. Voilà, là, elle s'est calée à 45-50 compteurs. C'est vraiment correct pour une montée comme ça avec un départ sec. Bah écoutez, on va la rouler, on va la faire chauffer, on va la prendre en main, tester les freins et se faire un bon petit test. De conduite, j'avais oublié ces Magnum. Ça me rappelle un petit peu les SPX de chez Peugeot où on est assis relativement haut, centre de gravité assez haut, guidon très haut, donc position à la cool. Regardez, je vous fais voir un petit peu le décor où je suis venu tester aujourd'hui cette machine. Et on n'est pas bien les amis si on n'a pas une belle passion. Et là, la pratiquer dans ces routes de montagne, c'est juste franchement agréable. En plus, il n'y a personne. Alors je vous disais, ouais, position de conduite vraiment sympa. On est assis haut, le guidon est haut, vous voyez, on n'est pas penché en avant. Là, le confort, on est top. Suspension arrière, la selle est très moelleuse, elle est aussi elle sur suspension, donc franchement c'est un vrai régal à tester. Alors écoutez, on perd rien à la montée, je suis gaz à fond depuis tout à l'heure, je suis à un bon 50 compteurs maintenant, donc en réel je pense qu'on doit être sur un 42, peut-être 40-42, on va dire on perd entre 5 et 10 km/h, mais elle peine franchement pas. Là le moteur est plus que coupleux, c'est pas bruyant parce qu'on est en origine, et qu'est-ce que c'est agréable à conduire, mais qu'est-ce que c'est agréable.
Alors quand on roule avec ce genre de véhicule, on comprend mieux pourquoi ces modèles ont la cote, d'accord. Les années 90, pour la plupart, c'est pour ceux qui ont une quarantaine d'années, c'est notre adolescence. Donc c'est à l'époque où elles sont sorties, donc déjà il y a le coup de cœur sur ces machines parce que c'est des souvenirs. Mais surtout c'est les meilleures machines. Clairement, hein, moi j'adore les AV7 en type 50. Parce qu'elles sont confortables, les machines ont de la gueule. Mais quand vous prenez toutes ces éditions là des années 90, MR1, Magnum, XR, tout ce qu'il a pu se faire à l'époque, les RCX, tout ça, c'est des machines qui étaient esthétiquement déjà sympathiques, beaucoup plus modernes. C'est des machines qui sont quand même légères, hein, faut le dire, et qui ont un très bon moteur. Ils ont un AV10, et là d'autant plus le modèle en liquide. Donc c'est normal que ça soit la mode sur ces machines. Là aujourd'hui, là, la machine comme ceci, je pense qu'on est sur une machine qui pourrait se vendre sur le bon coin entre 1500 et 2000 euros facile. Hein. Elle est dans un état d'époque. Collector, elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'on aime, elle n'a pas été repeinte, elle a quelques défauts, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette machine. Et franchement, quand vous avez pu voir les vidéos de présentation avant, elle est quand même propre pour une machine qui a 30 ans passée. Wouh, que du bonheur les amis. Je viens de me faire mon petit VMAX, alors je l'ai fait à deux mains, je vous ai pas filmé parce que c'est pas ma machine. J'ai pas pris le harnais, donc voilà, je l'ai roulé à deux mains, je vais m'arrêter là, je suis dans un petit village qui est plutôt sympathique. Je vais en profiter pour vous checker quelques photos, pour mettre sur les réseaux sociaux, faire la miniature de ma vidéo. Mais voilà, que du régal, hein. que du régal. Là, le klaxon et là, le coupe-circuit. Tout fonctionne. Ah, quelle machine géniale. Vous voyez, j'en ai pas dans ma collection. Et voilà, le prix fait que j'en ai pas dans ma collection. C'est quand même des machines, je vous l'ai dit, qui cotent assez bien aujourd'hui. Et j'ai pas vraiment envie d'investir ce prix-là dans une machine. Hein. Moi, je fais dans les machines, on va dire, à petit budget. Mais clairement, ça plairait d'en avoir une parce que c'est clair que pour rouler tous les jours, ça serait vraiment idéal. Ça serait top. Puis bon, c'est un moteur liquide, c'est quand même assez fiable. C'est même très très fiable. Mais ouais, je suis vraiment content de ce TC. Et un jour, il faudrait que je m'en trouve une. J'ai une préférence pour le coloris qui est jaune et bleu, je pense, comme beaucoup. Après, celui-ci qu'on voit pas souvent, il est sobre, mais il est aussi très très élégant. Allez, on est reparti à la descente. Alors volontairement, je vais pas trop vite, hein, pour pas fausser mon itinéraire. D'accord, là je suis à 40 compteurs au même titre qu'à la montée. C'est pour éviter de faire un VMAX en descente, parce qu'en descente, on peut vraiment pousser une machine plus loin que ce qu'elle ferait à plat. Donc voilà, pour pas vous fausser les chiffres, je reste tranquille à la descente et je profite du paysage, des routes, du beau temps. Écoutez, que demander de mieux les amis? Que demander de mieux? Allez voilà les amis, je vais donc en rester ici avec la présentation et l'essai de ce Magnum. Alors sachez que mon application, mon itinéraire m'a enregistré un VMAX de 58 km/h. Donc c'est normal, pour ce genre de machine, c'est tout à fait normal, on est vraiment dans les clous. Donc voilà, c'est un moteur qui n'a pas été ouvert, qui a juste été remis en route, un nettoyage carbu, etc. C'est le moteur d'époque, donc c'est un moteur qui fonctionne encore très très bien. Donc ça c'est franchement une bonne machine, quand on a des machines comme ça c'est cool. Et voilà, je sais que Damien qui l'avait payé un petit peu quand même, mais voilà, il a quand même une très belle base. Il a eu, on va dire, beaucoup plus de révision qu'une grosse restauration en général. Et au final, le résultat est très très bien parce qu'on a une super machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!